Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer un sujet qui suscite souvent la controverse, la légitimité de mentir lors d'un entretien d'embauche ou sur son CV. Cette question soulève des interrogations éthiques et pratiques importantes. D'un côté, certains soutiennent que quelques exagérations inoffensives peuvent aider à se démarquer dans un marché du travail concurrentiel. D'un autre côté, mentir peut entraîner des conséquences désastreuses si la vérité venait à être découverte. Nous allons examiner les arguments pour et contre cette pratique et discuter de ses implications à long terme. Mais avant toute chose, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à laisser un pouce bleu si cette vidéo t'intéresse. Cela permet de développer la chaîne et me motive à créer encore plus de contenu. Allez, c'est parti, voyons tout de suite s'il est judicieux de mentir sur son CV ou en entretien lorsqu'on cherche un emploi. Voyons tout d'abord quelles sont les conséquences de mentir lors d'un entretien ou sur son CV. Beaucoup de candidats sont tentés de mentir pour embellir leur parcours professionnel et augmenter leurs chances d'être recrutés. Cependant, il est essentiel de comprendre les conséquences de cette décision. En mentant, tu te mets en danger, car les recruteurs peuvent facilement détecter les faux CV et les mensonges lors des entretiens. Mentir sur son CV peut avoir des répercussions graves et durables. En plus de compromettre l'intégrité professionnelle et la réputation personnelle, les conséquences peuvent être très concrètes. Les recruteurs et les employeurs disposent de méthodes de vérification de plus en plus sophistiquées pour détecter les fausses informations. Découvrir un mensonge peut non seulement conduire à une disqualification immédiate de la candidature, mais aussi à une perte de confiance durable de la part des employeurs et des collègues. De plus, mentir sur son CV peut entraîner des conséquences légales, notamment si le mensonge a eu un impact sur l'obtention de l'emploi ou a conduit à des avantages professionnels indus. À long terme, la réputation professionnelle peut être sérieusement entachée, ce qui peut nuire aux opportunités futures. Il est donc crucial pour les candidats de peser soigneusement les risques avant de choisir de mentir sur leur CV et d'opter pour l'honnêteté et l'intégrité dans leur démarche professionnelle. Mentir sur son CV peut aussi engendrer un stress constant lié à la peur d'être découvert, compromettant ainsi le bien-être mental et la confiance en soi. Une fois le mensonge découvert, il peut y avoir des répercussions non seulement sur la carrière actuelle, mais aussi sur les futures opportunités d'emploi. Les candidats doivent reconnaître que la construction d'une carrière solide repose sur l'honnêteté, la transparence et la démonstration de réelles compétences et expériences. Les conséquences émotionnelles, sociales et professionnelles de mentir sur son CV dépassent largement les avantages éphémères qu'un mensonge pourrait procurer. Ainsi, il est essentiel pour les individus de considérer attentivement leur intégrité et leur avenir professionnel avant de tomber dans la tentation de mentir sur leur CV. Opter pour la vérité et la confiance en ses compétences peut conduire à une carrière durable et épanouissante, fondée sur des bases solides et honnêtes. Enfin, il peut également entraîner un effet domino d'événements négatifs. Une fois qu'un mensonge est découvert, cela peut nuire non seulement à la position actuelle, mais aussi à la confiance de l'employeur dans les véritables compétences et capacités du candidat. Cela peut conduire à une surveillance et à une méfiance accrue, ce qui peut entraver la capacité du candidat à contribuer efficacement à l'organisation. De plus, la pression constante liée à la peur d'être découvert peut entraîner un stress émotionnel et une détérioration de la santé mentale. À long terme, les répercussions professionnelles et personnelles d'un mensonge sur le CV peuvent être profondes, compromettant la stabilité de la carrière et la confiance en soi. En fin de compte, choisir l'honnêteté dans sa candidature non seulement préserve l'intégrité personnelle, mais peut également ouvrir des portes à des opportunités professionnelles authentiques et gratifiantes. Cela nous mène d'ailleurs à notre deuxième point qui est la perte de crédibilité. Mentir peut entraîner une perte de crédibilité considérable. Si tu te fais prendre en flagrant délit de mensonge, cela peut nuire à ta réputation professionnelle à long terme. Les employeurs valorisent l'honnêteté et la transparence, et ils peuvent se poser des questions sur ton intégrité si tu as menti durant le processus de recrutement. La perte de crédibilité due à la découverte de mensonges peut également affecter la confiance personnelle et la perception de soi. Être pris en flagrant délit de mensonge peut engendrer des sentiments de honte, de culpabilité et de doute de soi, ce qui peut avoir un impact significatif sur le bien-être émotionnel et mental. De plus, une fois la confiance et la crédibilité compromises, il peut être difficile de les rétablir, ce qui peut entraîner une détresse professionnelle durable. Sur le plan professionnel, la confiance est un élément essentiel dans les relations avec les supérieurs, les collègues et les clients. Lorsque la crédibilité est mise en doute, il peut être difficile de regagner leur confiance, ce qui peut affecter les opportunités de leadership, de projets d'envergure et de responsabilités importantes.
En somme, la perte de crédibilité due à la découverte de mensonges peut avoir des répercussions profondes et à long terme, affectant à la fois la carrière professionnelle et la santé émotionnelle. Il est donc impératif de considérer les risques avant de choisir de mentir dans le processus de recrutement, et d'opter pour l'honnêteté et la transparence pour bâtir une réputation professionnelle solide et respectée. Le troisième point de cette vidéo concerne les conséquences légales. Il est important de noter que mentir sur ton CV peut avoir des conséquences légales. Si tu es embauché sur la base de fausses déclarations et qu'elles sont découvertes par la suite, ton employeur peut prendre des mesures disciplinaires voire même te licencier. Dans certains cas extrêmes, cela peut même donner lieu à des poursuites judiciaires. En plus des conséquences immédiates sur l'emploi et la réputation professionnelle, il est important de noter que mentir sur un CV peut également entraîner des conséquences légales prolongées susceptibles d'affecter la carrière future de l'individu. En cas de découverte de mensonges après l'embauche, non seulement cela peut conduire à un licenciement et à des difficultés d'emploi ultérieures, mais cela peut également entacher durablement la réputation professionnelle de la personne concernée. Les employeurs, les recruteurs et les agences de recrutement partagent souvent des informations sur les candidats, ce qui peut entraîner une dissuasion généralisée à l'embauche de la part d'autres entreprises. De plus, dans certaines juridictions, mentir sur un CV peut constituer un acte de fraude, exposant ainsi le candidat à des poursuites judiciaires et des amendes considérables. Il est donc essentiel pour les candidats de reconnaître les risques juridiques et professionnels associés aux mensonges sur un CV, et de choisir l'honnêteté et la transparence dans leur démarche professionnelle. La confiance acquise grâce à une candidature authentique et honnête est un actif professionnel inestimable et un fondement solide pour une carrière durable et respectée. Quatrième point. Les alternatives aux mensonges. Au lieu de mentir, il est préférable de mettre en valeur tes compétences réelles et de te concentrer sur ce que tu peux apporter à l'entreprise. Présente tes expériences et formations de manière honnête et souligne tes qualités personnelles. Les recruteurs apprécient la sincérité et sont souvent plus intéressés par tes motivations et ta personnalité que par un CV. Plutôt que de recourir aux mensonges, les candidats peuvent choisir de se concentrer sur la mise en valeur de leurs compétences authentiques et de leurs réalisations professionnelles réelles. Mettre l'accent sur ce que l'individu peut véritablement apporter à l'entreprise permet de construire une candidature solide et authentique. Cela implique de présenter de manière honnête et transparente ses expériences professionnelles, ses études et ses compétences, en mettant en lumière ses qualités personnelles et le savoir-être, telles que la capacité à communiquer efficacement, à travailler en équipe ou à résoudre des problèmes de façon créative. En mettant l'accent sur la sincérité et l'authenticité dans la présentation de sa candidature, les candidats peuvent créer un lien plus fort avec les recruteurs et les employeurs. Ces derniers sont souvent plus intéressés par la motivation et la personnalité du candidat que par un CV surchargé de qualifications exagérées. En fin de compte, opter pour la transparence et l'honnêteté dans la candidature permet de construire des bases solides pour une relation professionnelle fondée sur la confiance mutuelle. Cela peut non seulement améliorer les chances d'obtenir un poste, mais aussi conduire à des opportunités professionnelles plus gratifiantes et durables à long terme. En conclusion, mentir en entretien d'embauche ou sur son CV peut sembler tentant, mais les conséquences sont souvent lourdes. Il est préférable d'adopter une approche honnête et de mettre en avant tes véritables compétences et expériences. Honnêteté, transparence et confiance sont des valeurs essentielles dans le monde professionnel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.